Tel que tu es, adore. Nous voilà au 4e dimanche de cette campagne. Qu'avons-nous vu? Une invitation dès le début à venir tel que nous sommes pour adorer le Christ. Christ qui est venu pour nous révéler le cœur du Père, pour se faire connaître à nous, pour nous dire qui est Dieu. Devant lui, nous sommes éblouis. Devant lui, nous pouvons nous approcher en toute confiance, en reconnaissant notre vulnérabilité. Ce n'est pas un problème pour lui. Nous pouvons venir tels que nous sommes et l'accepter dans nos vies comme Seigneur. Alors nous voilà, au bout de ces 3 semaines, dans un cœur à cœur avec Dieu. Waouh, trop bien! Magnifique moment, je viens à lui tel que je suis. Je l'adore, lui avec moi, moi avec lui. C'est le bonheur. Et puis une petite question, mais je l'adore, mais comment faire vraiment pour l'adorer? Et vous avez vu dans ceux qui étaient dans le groupe maison là cette semaine, il y a cette question qui est venue, le jeune homme riche qui vient dire à Jésus, mais comment je vais faire pour avoir la vie éternelle, pour être avec toi dans ce lien d'amour? Et puis tellement d'autres qui sont venus poser cette question à Jésus. Vraiment, Seigneur, montre-nous comment t'adorer, c'est quoi t'adorer? La réponse a toujours été la même, celle qui est tout au début de la Bible jusqu'à la fin. Tu aimeras. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu l'aimeras. Alors, aujourd'hui, on va voir un autre spécialiste de la loi, celui qui connaissait les Écritures sur le bout des doigts, qui vient et puis qui a bien envie de discuter un peu avec Jésus, parce qu'il trouve que c'est un peu trop simple cette histoire, tu aimeras Dieu. C'est un peu, vous voyez, c'est un amour un peu mielleux, c'est trop simple. Alors, dans Luc 10, on voit son histoire. Il vient, il intervient, il dit à Jésus, pour tendre un piège à Jésus, il lui demande, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» C'est comme si on venait, on se disait, bon Seigneur, tel que je suis, adore. Bon voilà, je viens, je veux bien t'adorer. Alors Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis dans notre loi? Comment tu comprends? Alors lui qui connaît son catéchisme répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton être, de toute ta force, de toute ta pensée. Il sait, il connaît le commandement, il sait en quoi est résumé tous les commandements de Dieu. Il en fait la synthèse, il dit, mais tu nous invites tel que je suis à t'adorer. Tu nous l'as dit, voilà, en plus à l'Église âme, ils vont faire une campagne des 2000 ans après, voilà, tel que tu es, adore, c'est ce que tu veux. Tu veux qu'on vienne, qu'on t'aime de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre pensée, de toute notre force. Et puis il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Bon, on était bien là, un peu au 7e ciel, on adore Dieu, lui avec nous, nous avec lui. Voilà, on est ensemble dans ce bonheur commun. Je lui parle de ma vulnérabilité, lui, il me répond par son amour. On est bien là, dans cette relation intime. Et puis, pourquoi il vient nous arracher de ça et nous ramener les pieds sur terre? Nous, on lui parle de vie éternelle et lui, il nous rappelle quelque chose que parfois j'aimerais, moi, oublier, c'est que je ne suis pas seule sur terre, qu'il y a les autres, mais tous les autres. Et puis, ce n'était pas un mystère, ce n'était pas une énigme. Jésus l'avait tellement dit à ses disciples. Il leur avait tellement dit que nous ne sommes pas seuls sur terre, qu'il y a les autres. Les disciples, dans un autre temps, quand ils sont venus voir Jésus, lui ont dit, bon, Seigneur, apprends-nous à prier. Allez, dis-nous comment on doit prier. Apprends-nous à adorer le Père. Jésus ne leur a pas dit, quand vous priez, quand tu pries, viens et tu dis, mon Père à moi toute seule, toi qui es dans le ciel. Non. Il a dit à ses disciples, quand vous priez, vous dites, quoi? Notre Père. Comme pour nous dire tout de suite que quand nous adorons le Père, nous ne sommes pas seuls à le faire. Comme pour nous dire que ce désir que ton nom soit sanctifié, comme on vient de chanter, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
eh bien, cette prière, cette demande, cette adoration, je ne le fais pas tout seul, mais je le fais avec les autres, avec tous ceux qui reconnaissent comme Père. Voilà le fondement de l'Église. Dans Éphésiens chapitre 4, il y a un verset magnifique. Il est dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Un seul. Mais le Père de tous, qui règne en tous, agit par tous et demeure en tous. Un seul, tous. Autant dire que l'Église que Jésus nous présente, l'Église qui est son corps, un seul corps, eh bien, ne se conjugue pas en je, mais en nous. Je ne sais pas si c'est une phrase qui tient vraiment au niveau grammatical, mais voyez l'idée ? Je ne peux pas parler de l'Église en je. C'est à nous. C'est nous ensemble, qu'on le veuille ou pas. C'est nous. Le week-end dernier, j'étais à Paris pour l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France. Et le thème de l'Assemblée de cette année, c'est une invitation à prendre soin les uns des autres. Et dans ce cadre, nous avons eu une conférence très intéressante par Madame Sandra Laugier, qui est professeure de philo à Paris-Sorbonne. Et c'est une personne qui est surtout connue en France pour avoir introduit la notion du care. Vous savez, C-A-R-E. Donc en anglais, c'est un mot en anglais. En France, c'est elle qui l'a introduit en France. C'est un mot qui est difficile à traduire en français parce que dès qu'on le traduit, il y a un aspect qui est amputé. Alors, c'est quoi cette notion ? Eh bien, c'est l'idée que dans tout ce que nous faisons, eh bien, il faut souligner l'importance de notre attitude encore plus que uniquement notre compétence. Un soin ne tient pas compte uniquement de la compétence, mais surtout de l'attitude que nous avons, l'attitude qu'on a dans ce que nous faisons, et pas uniquement la compétence. Alors, elle nous a expliqué que le projet éducatif qu'on a pour nos enfants, c'est de les amener à l'autonomie, n'est-ce pas ? Qu'ils arrivent à manger seuls, à s'habiller tout seuls, à mettre leur manteau tout seuls, à se brosser. Enfin, vous voyez, on les amène petit à petit à l'autonomie et même à se débrouiller tout seuls pour gagner leur vie. Hein. Ça, voilà. Et ça peut être un peu long. Mais du coup, il y a une idée qui est rentrée dans notre tête, qui est que nous pourrions être autonomes. Et pendant qu'elle nous faisait sa magnifique conférence, moi, je faisais tous les liens avec la Bible. Je disais, mais en fait, c'était le problème dans le Jardin d'Éden. Quand l'être humain, il a cru qu'il pouvait être autonome au point de se passer de Dieu. Vous voyez ? Je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Je peux très bien m'en sortir sans lui. Je suis autonome. Et puis, elle nous disait que l'autonomie, c'est même dans nos relations les uns avec les autres. C'est la prétention de l'homme à pouvoir vivre indépendamment des autres. Je suis autonome, je n'ai pas besoin des autres. Et elle nous a expliqué toutes les conséquences sur nos relations et puis sur la crise écologique. Je fais ce que je veux dans mon coin, que les autres se débrouillent. Elle nous a expliqué que la Covid est venue bouleverser tout cela. Notre monde s'est réveillé en prenant conscience de sa vulnérabilité. Tiens, pendant qu'elle passait, je dis, mais dans notre campagne, c'était le deuxième volet, ça. Prise de conscience de notre vulnérabilité. Et du coup, notre prétention à l'autonomie par rapport aux autres et notre environnement chancelle complètement. Alors, que faire ? Eh bien, tout simplement accepter que nous ne sommes pas autonomes, mais vulnérables. Et accepter qu'on est vulnérable nous rend interdépendants. Interdépendants les uns des autres. Et cette prise de conscience, eh bien, nous responsabilise. Pendant qu'elle parlait, je me disais, mais c'est ce que Jésus a essayé d'expliquer à ses disciples. C'est ce que Jésus essaye de nous expliquer à nous. À nous, tu aimeras Dieu. Tu es lié à Dieu. Tu es lié à Dieu. Accepte-le dans ta vie. Tu aimeras Dieu. Tu es lié à tous ceux qui t'entourent parce que tu es invité à aimer ton prochain.
Tu es interdépendant des uns et des autres. Et cette interdépendance nous responsabilise. Nous responsabilise par rapport aux autres, nous responsabilise par rapport à ce qui se passe dans l'écologie, voyez. Alors du coup, l'adoration à laquelle nous sommes invités, telle que tu adores, c'est une relation avec Dieu, bien sûr, mais aussi avec les autres. Mais aussi avec les autres. Le contenu de l'adoration n'est pas uniquement de venir et d'adorer Dieu toute seule avec ma petite voix, mais de le faire. Même si ça nous plaît un peu moins, en tout cas à moi, mais de le faire en aimant notre prochain. Tu aimeras ton prochain. Tu ne contenteras pas d'aimer Dieu, mais aussi ton prochain. Bon, ça commence à être un peu moins plaisant. Et je pense que pour le spécialiste de la loi qui est venu poser la question à Jésus, lui qui voulait lui tendre un piège, il se dit, mince, je me suis fait avoir maintenant. Bon, il me dit, va et fais de même. Bon, alors il est réfléchi, il se dit, tiens, je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour lui tendre un piège. Et puis bien, il lui dit, mais le spécialiste de la loi, il voulait se justifier. Il demande à Jésus, mais qui est mon prochain? Vous savez, dans cette phrase, je trouve que le piège, il est le suivant. Quand il vient, il dit, mais dis-moi qui est mon prochain. Comme ça, Jésus, s'il lui dit, ton prochain, c'est un tel, il pourra se dire, bon, si c'est un tel, donc, c'est pas celui-là. Voyez? Quand on désigne le prochain, on dit, voilà, ton prochain, c'est un tel. Ah, ça va alors, si c'est lui, donc c'est pas elle. Voyez? Comme ça, je peux éliminer celui qui n'est pas mon prochain. Alors pour Jésus, il voyait bien le piège qui était là. Et puis il lui a dit, écoute, tu sais quoi, je vais te raconter une histoire. Écoute bien cette histoire et puis tu vas voir ta réponse. Et puis je vais vous raconter aussi l'histoire que Jésus a racontée pour illustrer cela. Alors je prends l'album qu'il y a dans ma bibliothèque là et je le feuillette avec vous. Ça vous va? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Sur sa route, il y a des brigands qui sont venus, ils l'ont attaqué. Ils lui ont pris tout ce qu'il avait, ils l'ont battu et ils l'ont laissé là, à demi-mort. Par hasard, sur cette route, un prêtre descendait et puis quand il le vit, quand il l'a vu qu'il était là, blessé, il est vite passé de l'autre côté de la route et il s'est éloigné. De la même façon, il y a un lévite qui est arrivé à cet endroit. Il voit le blessé et il passe de l'autre côté de la route, et il s'éloigne. Mais un Samaritain qui voyageait par là, il arrive près du blessé. Quand il le voit, il est bouleversé. Il s'en approche un peu plus. Il verse de l'huile, du vin sur ses blessures et il les recouvre de pansements. Après, il le prend, il le place sur sa propre bête et il le mène dans une auberge où il prend soin de lui. Le lendemain, il sort 2 pièces d'argent, le donne à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Et lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Fin de l'histoire. Jésus, il regarde celui qui lui a posé la question, et peut-être qu'il nous regarde, nous, il nous pose aussi la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Le spécialiste des Écritures répond, celui qui a été bon pour lui. Jésus lui dit alors va et toi aussi, fais de même. Une histoire bien connue, elle n'est pas connue uniquement des lecteurs de la Bible, mais elle est connue dans notre culture. On a des titres d'associations qui s'appellent le Bon Samaritain, chez le Bon Samaritain, vous voyez. C'est cette histoire-là. Une histoire connue qui nous rappelle plusieurs réalités. La première, c'est que, certes, chacun sa route, chacun son chemin,
mais que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, sur cette route. Que nous allons et que nous croisons des personnes sur notre chemin. Deuxième point, c'est une histoire comme pour nous dire qu'on peut se retrouver à plusieurs sur le même chemin sans même nous rencontrer. Qu'on pourrait, sur notre chemin, ne pas voir les gens qui sont là. Allez, on va un peu contextualiser. C'est comme si on pouvait être dans la même église, dans la même salle, sans se voir, sans se rencontrer. On peut être dans une même entreprise, travailler dans un même bureau sans se rencontrer. On peut même être dans une même famille. Tenez, allez, je vous donne un petit décor. Installés autour d'une table pour un repas de famille. Vous voyez ? Rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus proche que de manger ensemble ? Eh bien, on pourrait même être autour d'une table, partager un repas sans nous voir, sans nous rencontrer. C'est ce que nous dit cette histoire. Et vous savez quoi ? Je peux même aller vers Dieu pour l'adorer sans voir celui qui est sur mon chemin. C'est ce qu'ont fait ces deux personnages, le lévite et le prêtre, eux dont la fonction était de préparer l'adoration, dont la fonction était de s'occuper du temple pour entraîner le peuple à adorer Dieu. Ils pouvaient même servir Dieu, adorer Dieu à leur façon, sans voir les autres. C'est un peu l'écueil qu'il y a dans le titre que nous avons choisi, dans ce titre de croire que tel que tu es adore, que je peux le faire toute seule, que je peux le faire uniquement moi. Eh bien, ce n'est pas comme ça que cette parabole nous parle. Cette parabole nous dit que quand je suis sur le chemin pour aimer Dieu, je vais rencontrer mon prochain. Et quand je vais rencontrer Dieu, mon prochain, eh bien, c'est un chemin où Dieu me mène. Dans ce chemin où Dieu me mène, il me mène à vivre une espèce d'intranquillité. Ah, l'intranquillité, c'est le titre d'un livre que je vous conseille de Marion Muller-Collard. L'intranquillité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que adorer, aimer, suivre le Christ ne nous mènera pas vers une vie facile, tranquille, lui, moi, lui, mais va nous mener dans une vie d'intranquillité, dans des situations que je n'ai pas prévues, dans des moments où je vais être obligée de me remettre en question. Je vais être obligée d'être dérangée. Suivre le Christ va me déranger. Adorer Dieu va me déranger au point où il va falloir que je change quelque chose dans ce que j'ai prévu. C'est ce que le lévite et le prêtre n'ont pas voulu faire. Alors, qu'a fait ce Samaritain, ce passant ? Eh bien, lui, il a accepté. Il a accepté d'être dérangé dans son train-train, dans le programme qu'il avait prévu. Et bien plus que ça, il a accepté que ça lui coûte quelque chose. Ça lui a coûté du vin, de l'huile, des pansements. Ça lui a coûté en temps. Ça lui a coûté même d'aller jusqu'à l'aubergiste, de le payer. Et puis, il a même dit que si jamais il a dépensé plus, il reviendrait lui payer. Vous voyez, ça lui a coûté. Il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas fait les choses à moitié. Mes amis, juste cet exemple me montre, en tout cas à moi, qu'être en relation les uns avec les autres, ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter peut-être un coup de fil à passer. Ça va me coûter peut-être un repas, quelqu'un invité. Ça va me coûter peut-être d'aller accueillir quelqu'un et de parler à quelqu'un avec qui je n'ai pas d'affinité. Ça va me coûter peut-être d'aller m'approcher de quelqu'un qui souffre et je n'ai pas envie d'être si proche d'une souffrance. Vous voyez, c'est compliqué d'aller voir quelqu'un qui souffre. Tu vois le sang, le truc. Et ça peut déranger. Et des fois, c'est un problème d'aller voir quelqu'un qui souffre parce qu'on se dit, elle va me prendre la tête avec tous ces problèmes. Vous voyez, elle va m'encombrer de tous ces soucis. Ça nous coûte d'aller vers l'autre,
Ça nous coûte d'aller nous approcher vers de l'autre. Et parfois, ça va nous coûter d'aller voir l'autre parce qu'il va falloir que j'accepte de pardonner à l'autre, de pardonner ce qu'il m'a fait, ce qu'il a dit, ou ce qu'il n'a pas dit et ce qu'il n'a pas fait. Et ça coûte. Ça coûte parce que certains me fatiguent, me ralentissent, me prennent de l'énergie et même m'énervent. Mais ça coûte d'aimer l'autre. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain. Quelle était la motivation du Samaritain? C'était le bien de l'autre. Et quand la motivation, c'est d'aimer l'autre, quand ma motivation première, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est, alors je peux y aller. Je peux y aller même si ça me coûte. Mais vous savez, je trouve que ça a dû coûter quelque chose aussi, même pour le blessé. Ça paraît peut-être bizarre de le dire, mais le blessé, il a dû accepter qu'il avait besoin d'aide. Bon, vous me direz, c'est normal, il était au bord de la route, blessé, à demi-mort, il n'avait pas trop le choix. Ok. Mais en attendant, je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais il a fallu qu'il accepte qu'un étranger, quelqu'un qui n'est pas de son bord, quelqu'un que, par définition, il n'aime pas, vienne et l'aide. Il fallait qu'il accepte que quelqu'un qui n'est pas comme lui vienne. L'inattendu, quelqu'un que normalement il aurait rejeté parce qu'il y avait une grosse polémique entre les Juifs et les Samaritains. Ils se détestaient. C'est tellement humiliant d'être aidé par un Samaritain pour un Juif. Nous avons certainement besoin aussi d'humilité pour accepter que l'autre, peut-être que je peux mépriser, accepter que l'autre a quelque chose à m'apporter. Accepter que celui qui pour moi, voilà, c'est un Samaritain, quoi, vous voyez. Franchement, lui, accepter que l'autre a quelque chose à m'apporter. J'ai besoin de l'autre, il a une aide à m'apporter. Les deux ont dû se laisser transformer. Les deux, pour se rencontrer, ont dû faire un pas vers l'autre. Cette histoire a eu lieu, cette rencontre, elle a eu lieu parce qu'ils ont accepté d'être bousculés par les événements. Ils ont accepté d'être bousculés par la vue de l'autre. Peut-être que chacun dans son coin adorait Dieu seul, mais là, ils l'ont fait ensemble. Ensemble, ils ont vécu l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain. Je me permets de nous poser une question. Si Jésus était là et qu'il vient, il nous dit à nous, c'est qui ton prochain que tu as aimé? Vous répondriez quoi? Mais concrètement, c'est qui tu penses à qui? C'est qui ton prochain? Alors, on va dire tous les êtres humains de la Terre. Ok, ça on a. Ok, mais d'une façon plus particulière, c'est qui le prochain que j'ai à aimer? 1 Jean chapitre 4 nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous donne, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Pourquoi? Parce que c'est ensemble que nous adorons Dieu. Pourquoi? Parce que l'adoration de Dieu se traduit par ce que nous vivons dans nos relations. Nos relations les uns avec les autres est adoration. L'amour que nous avons les uns pour les autres est adoration. Ce n'est pas uniquement le fait d'adorer Dieu ensemble, mais la manière dont nous vivons nos relations est adoration. Et Dieu, il dit, voilà, dans ce verset, c'est clair, il dit, mais si tu viens et tu dis, j'adore Dieu, mais que tu n'aimes pas ton voisin, c'est compliqué. Ça, c'est la cacophonie. Ça, c'est quelque chose qui monte vers le ciel, qui est complètement dissonant. Ce n'est pas harmonieux. Et l'adoration, c'est notre façon de vivre ensemble. En préparant cette prédication, j'étais tellement émue, je disais, mais Seigneur, mais c'est compliqué, c'est tellement compliqué. Et puis,
Dieu qui me rappelait toujours que ce que nous vivons ensemble, c'est ça l'adoration. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais quel est le beau parfum d'adoration qui monte vers toi? Quel est le son que tu entends dans tes oreilles? Bien sûr, il y a tout ce qu'il y a dans notre cœur qui monte vers le Seigneur. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce qu'il y a aussi toutes ces dissonances? Est-ce que notre adoration commune, ensemble, elle est agréable aux oreilles de notre Seigneur? Alors, certainement qu'on a des choses à corriger. Certainement qu'on a des notes qui sonnent un peu fausses, vous voyez, et qu'il va falloir qu'on réaccorde. Alors, ça tombe bien parce que c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dans Romains au chapitre 12, il nous est dit, frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. Vous voyez, un sacrifice qui coûte, carrément, sacrifice qui coûte. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. C'est là la véritable louange, adoration que vous pouvez donner à Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne croyez pas que vous pouvez vivre en autonomie, en autarcie, mais laissez Dieu vous transformer. Oh là là, j'aime ça. J'aime beaucoup ça parce que Dieu ne dit pas change et reviens après. Dieu ne dit pas vas-y, règle tes affaires, sois clean, règle ton cœur, enlève l'hypocrisie, l'orgueil, machin, bidule, enlève toute la haine qu'il y a et puis après tu viendras me voir. Non, il dit laissez Dieu vous transformer. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire parce que moi j'en serais bien incapable. C'est lui qui va le faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le laisser faire. Je dois accepter que j'ai besoin qu'il vienne me transformer pour me donner une nouvelle intelligence, pour discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alors, il nous reste juste à accepter d'être transformés par lui. Non pas par les uns et les autres, mais par lui. C'est lui qui va nous transformer. Il va transformer nos yeux, nos regards pour voir l'autre. Il va transformer le chemin de nos pieds pour ne pas qu'on prenne le risque de changer de chemin, mais de rester sur le même trottoir que l'autre, rester à côté de l'autre. Il va transformer ma main pour me donner la possibilité de l'attendre. Il va transformer mon cœur pour que je puisse l'ouvrir pleinement. Alors ensemble, d'un même cœur, nous pourrons exprimer la louange qui monte au Seigneur par nos relations, par l'amour que nous aurons les uns pour les autres, l'amour que Dieu viendra déposer dans notre cœur. Alors de là-haut, le Seigneur entendra une belle chorale et non pas une espèce de radio-crochet. Il y en a qui savent ce que c'est le radio-crochet? S'il vous plaît, il y en a qui savent ce que c'est? C'est peut-être un vieux truc. C'est un jeu qu'on faisait en colo. En colo, on faisait souvent ce jeu, une soirée où chacun vient présenter ses performances en chant ou en musique ou en danse ou en théâtre. Et puis après, il fallait qu'on juge lequel était meilleur. Allez, la version moderne de Radio Crochet, c'est Star Academy. Vous voyez, c'est un peu ça. Ce n'est pas ça l'adoration. Que chacun en vienne louer Dieu, chacun on vient, on sert Dieu, chacun on vient, on fait plein de choses pour Dieu en disant Seigneur, tu as vu comme je t'adore bien? L'adoration que Dieu veut entendre de nous, c'est une belle chorale. Une chorale harmonieuse où ensemble nous l'adorons. Et c'est ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, il y a une vision spirituelle qui nous est donnée dans le livre de l'Apocalypse. Cette vision spirituelle qui a lieu maintenant et qui sera pour toute l'éternité. Au chapitre 5, verset 11, voilà ce qui nous est dit. « Je regarderai encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et ils chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et j'entendis toutes les créatures dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer,
toutes les créatures de l'univers entier. Et parmi les créatures de l'univers entier, il y a tous les Valentinois et des environs. Et il y a nous tous ensemble qui chantent à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance pour toujours. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen ». Et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent.